Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui 1er novembre 2021 et notre méditation semence du matin est intitulée « Veille donc sur tes mains et sur tes genoux ». Veille donc sur tes mains et sur tes genoux. Nous allons nous baser sur Hébreux 12, 12. Hébreux 12, verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Je relis. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Amen. Bien-aimés, ce texte est tiré d'Ésaïe 35, qui est un chapitre messianique où le prophète décrit le retour de Christ pour son peuple en détresse et il dépeint par la même occasion la transformation qui en résultera après que justice aura été faite. Voilà pourquoi il nous dit « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Il viendra lui-même et vous sauvera. » Amen. Dans ce passage des Hébreux, l'apôtre Paul exhorte les croyants à ne pas perdre courage lorsque Dieu les reprend. Et ceux qui acceptent la discipline du Seigneur sont exhortés à veiller à ce que leur vie de service et de prière ne s'affaiblisse pas, mais au contraire, qu'elle se fortifie. Vos genoux qui devraient se courber dans la prière sont-ils affaiblis? Ils devraient être en bon état pour vous aider dans la marche. La prière devient-elle un effort? C'est parce que les genoux se relâchent. Les mains de votre service sont-elles languissantes? Sentez-vous la fatigue et la pression de l'ennemi qui attaque tout ce qui est divin? Daniel décrit une des méthodes d'Antichrist dans ses paroles. Il opprimera les saints. Daniel 7, verset 25. Connaissez-vous cette oppression, bien-aimés? Si vous en comprenez la cause, vous invoquerez le nom du Seigneur contre cette œuvre de l'ennemi et vous en serez dégagés. Apprenez à combattre avec les meilleures armes. Apprenez à combattre le bon combat. Mais il y a encore une autre cause qui provoque l'état décrit dans notre verset. Il y a peut-être une fissure dans notre vie, quelque chose à revoir devant Dieu et devant nos semblables. Quelle grâce pour nous, quand Dieu nous rend attentifs à cet affaiblissement progressif de notre vie spirituelle. Car si nous acceptons que le Seigneur nous reprenne, et si nous revenons à lui, il y aura guérison immédiate. Veillons donc sur nos mains et sur nos genoux. Que la prière et l'intercession ne perdent ni leur fraîcheur, ni leur continuité. Que le service et la marche restent toujours sur la bénédiction de notre Seigneur et dans la simplicité qui est en Christ. Ainsi, bien-aimés, nous pourrons vivre, marcher et prier au milieu des circonstances présentes, sans être affaiblis et sans en être affectés. Si nous prenons réellement conscience que même dans les moments difficiles, les moments d'affliction, les moments d'épreuve, les moments où nous sommes attaqués, si nous prenons conscience que c'est à ce moment-là que nous devons nous fortifier, que nous devons prendre courage, alors le Seigneur viendra à notre secours, car il veille toujours sur ceux qui le craignent. Bien-aimé, je voudrais maintenant t'inviter à prier avec moi. Ô Seigneur Jésus, Dieu de gloire, mon âme te rend toute la gloire.
Mon âme te bénit, ô Père des cieux. Jésus de Nazareth, toi qui es mort sur la croix pour moi. Je te loue, Papa, parce que c'est toi qui me fortifie. C'est toi qui mets la force dans mes os, dans mes mains et dans mes genoux, afin que mes pieds ne chancellent point. Merci, ô Père, parce que tu me gardes, tu me protèges dans le danger et tu me sauves de toutes les attaques des ennemis. Des attaques dont j'ai connaissance, mais aussi celles dont je n'ai pas connaissance. Tu me protèges toujours. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci parce que ta parole est la vérité et elle contient la substance de ta puissance, de ta force dont j'ai besoin chaque jour pour avancer, pour combattre le bon combat jusqu'à ton dernier retour au nom de Jésus. Seigneur, en ce jour, je déclare que ta vie Zoé est mon partage, que mes os se fortifient dans ta parole, que mes mains se sanctifient et sont fortifiées par ton sang précieux. Merci Seigneur parce que je continue de marcher dans ta présence, dans ton amour, dans ta parole et avec ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à le réécouter et à le partager autour de toi. Si tu as besoin de prière, d'accompagnement, n'hésite pas à me contacter par WhatsApp simplement au plus 221 77 854 83 23. C'était ton frère, ton ami, le serviteur Assémian du ministère, le Centre chrétien de la puissance de l'Évangile. Que la paix du Seigneur soit avec toi, que ta vie soit fortifiée. Prends courage et attache-toi au Seigneur. Bonne journée, demeure béni au nom de Jésus.